L'important, c'est de rester naturel, je pense. Et de se sentir bien dans sa peau. Et en fait, il faut faire comme nous, rester naturel. Et ce qui fait le charme, c'est les défauts. Moi, je trouve ça ridicule parce que rien de tel que la beauté naturelle. Ma foi, on ne peut pas contredire, mais ils sont contre un peu la nature, non? S'améliorer, c'est bien, mais rester bien dans sa tête et dans ses baskets, c'est mieux. Aujourd'hui, nous allons recevoir Judith et Christelle. Nos deux invités ont une obsession, leur corps. Pour Judith et Christelle, ce corps, justement, doit être absolument parfait et c'est leur choix. Et pour cela, elles n'hésitent pas à recourir à la chirurgie esthétique, à suivre des régimes draconiens et à passer leur journée à entretenir ce corps, justement, auquel elles vouent un culte, un véritable culte. Je vous demande tout de suite d'accueillir nos deux premières invitées, Judith et Christelle. Christelle, bonjour. Bonjour. Judith, vous avez 32 ans. Oui. Vous êtes mariée, vous n'avez pas d'enfant. Christelle, vous avez 39 ans. Oui. Vous êtes conseillère en look, vous avez un enfant. Oui. Comment est-ce que vous trouvez votre corps, Judith? Je suis bien dans ma peau, je suis contente. Il est proche de la perfection? Evelyne, la perfection n'existe pas, mais c'est une quête et on veut s'en rapprocher. Christelle, vous, comment vous le trouvez, votre corps? Moi, je pense que je suis dans une bonne moyenne, disons moyenne plus. Plutôt une bonne moyenne. Bonne moyenne. Et pareil que Judith, je me sens avant tout bien dans ma peau et c'est l'essentiel. Je peux ainsi aller plus vers les autres. Pour pouvoir apprécier les autres, il faut d'abord que je m'apprécie moi-même. Si un matin je me lève et que ça ne va pas, je sais que je vais passer une mauvaise journée. Et vous y remédiez. Et voilà, donc j'y remédie au maximum. Et vous passez une mauvaise journée uniquement à cause de votre physique? Ou d'un petit truc qui ne va pas, qui cloche? Oui. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être un bouton, ça peut être 300 grammes de trop sur la balance. Vous pesez tous les matins. Tous les matins? C'est là mon premier réflexe. Qu'est-ce que vous faites quand il y a 300 grammes de trop au compteur? Eh bien, pendant la journée, je vais essayer de manger quelque chose en moins pour que le lendemain matin, les 300 grammes aient disparu. Parce que tout de suite, dans mes vêtements, je vais me sentir plus serrée. 300 grammes, vous vous sentez comment dans vos vêtements? Mal. Boudinée? C'est bête à dire, mais je me sens boudinée. Absolument. Vous aussi, Judith? Exactement pareil. Alors là, c'est vraiment extraordinaire. C'est 300-400 grammes. Alors là, moi, je ne vais pas manger du tout. Oui. Toute la journée, je ne mangerai pas. Je mangerai que le soir. Et je vous garantis que le lendemain, les 400 grammes, ils se sont évaporés. Ça, c'est clair. Vous parliez de quête de la perfection et vous nous avez dit que vous faisiez tout pour. Qu'est-ce que vous faites très concrètement pour que vous soyez le plus proche de cette perfection? Bon, donc il y a le régime alimentaire, oui. Et puis après, bien évidemment, il y a l'exercice physique. Moi, j'ai fait déjà 20 ans de danse qui est un basique pour moi. Je pense que c'est plus facile aussi de le continuer quand le corps a été habitué, donc toute petite. Et après, une fois qu'on a une base de danse classique, c'est vrai qu'on peut faire un petit peu tous les sports. Donc, ça passe par le fitness, la culture physique. Mais alors, c'est combien par jour? Comment ça se passe? Non, à notre niveau, c'est pas par jour. C'est pas tous les jours. Ça peut être un jour sur deux, mais c'est vrai qu'un jour sur deux, c'est bien. Et puis, au minimum 2 heures quand même. Donc, 2 fois 3, 6 heures par semaine. C'est un minimum de sport. Judith, vous faites quoi, vous, pour entretenir votre corps? Moi, je fais vraiment tout. Déjà, je dis le corps, le corps, c'est un tout. C'est vraiment de la racine des cheveux à la pointe des pieds, déjà. Donc, c'est un entretien complet. Donc, la danse, moi aussi, j'en ai fait 10 ans. Il n'y a pas que la danse, il n'y a pas que le sport. Il y a aussi le fait de faire très attention à sa peau, à la peau de son corps aussi, en se faisant des massages. Par exemple, moi, je fais appel à un kiné pour faire ce qu'on appelle le CLUM6, c'est-à-dire le palpé roulé. Tout. Ah oui, vraiment. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Combien d'heures ça vous prend par jour de cultiver cette perfection du corps? Minimum 3 heures. 3 heures par jour? Alors, dans ces 3 heures, il y a quoi, Judith? Je fais mes abdos et fessiers, je fais 300 abdos, 400 fessiers par jour. Par jour? Oui. Waouh! Allez, les garçons dans le public, ils sont bluffés, là. C'est du béton? C'est très musclé. Oui, c'est très musclé, c'est très ferme.
Donc ça, et puis je fais Vous du êtes step, fière et je fais du justement de vélo. vos muscles très très fermes? Ah oui, j'aime. Mais je ne veux pas être musclée, être vraiment comme on voit les culturistes. J'ai envie d'avoir... j'ai une formation de danseuse aussi, j'ai fait de la danse, j'ai envie de continuer à avoir un corps fin, svelte. Et donc, je me sens mal si je ne le fais pas. Est-ce que ça vous ennuierait? On vous a vu très très vite quand vous êtes arrivés, de vous lever toutes les deux et de nous montrer cette si belle plastique justement qui... Alors, et quand... Si je puis dire... Oui. Quand vous prenez où? Quand vous prenez où? Là. Je crois que les femmes, voilà, c'est quand même C'est plutôt là, malheureusement, les c'est fesses, là, ouais. hein, et puis bon, le ventre un petit peu, mais c'est surtout le bas. Quoi. Ouais, moi, c'est surtout là. Oui, moi aussi, je crois. Le ventre, bon, j'ai eu qu'un enfant, bon, c'est Judith n'a pas d'enfant. Vous pouvez vous rasseoir, hein, merci. Mais c'est vrai qu'on attend. Vous avez eu recours à la chirurgie esthétique? Moi, personnellement, donc, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique, j'avais 23 ans. Ce sont les prothèses mammaires parce que, bon, je fais 1m74 et j'avais une petite poitrine, un 85B, donc c'est une poitrine classique. Hein, mais j'estimais que par rapport à ma taille, moi qui suis perfectionniste, c'était un déséquilibre. Donc, entre le haut et le bas, je pense que pour vraiment avoir une silhouette équilibrée, il faut faire le même tour de poitrine que le même tour de hanche. Et donc, c'est ce qui est mon cas actuellement. Augmenter votre poitrine de Voilà. combien? Vous faites quoi maintenant? Maintenant, je suis à 95C, sans soutien-gorge. C'est un plaisir en plus. Et vous, Judith, la chirurgie, vous y avez pensé? Vous moi, l'avez déjà pratiquée? Oui, moi j'ai eu recours aussi à la chirurgie esthétique. Alors moi, c'est encore plus... C'est encore pire, je trouve. Parce que c'est bien de faire les seins. Ça, à la limite, moi, c'était pour 30 grammes de cellulite que j'avais ici. 30 grammes. C'est-à-dire, ça fait une noix. Non, attendez, vous vous êtes fait enlever 30 grammes de cellulite. De chaque côté, 30 grammes de cellulite. Donc 30 grammes de cellulite en moins. Quoi d'autre? Moi, j'ai fait de la médecine esthétique, pas de chirurgie esthétique pour le visage du tout. Vous faites du... Qu'est-ce que c'est que ça? Pour paralyser le front, pour pas avoir de rides. Paralyser le front? Oui. C'est-à-dire? C'est un produit qu'on injecte, oui. qui s'appelle le et qui paralyse le front pour pas qu'on ait de rides, pour pas qu'on puisse plisser le front. Vous pouvez jamais plisser le front? Non. Je suis et c'est pas paralysée. gênant? Non, pas du tout. Et c'est pas dangereux? C'est dangereux à des doses massives, on en meurt, mais pas cette dose décimale. Vous l'avez fait une fois? Ah non, je l'ai fait 3-4 fois déjà. 3-4 fois? En combien de temps? Moins d'un an. En je moins fais d'un tous les an? 3 mois. D'accord. Et donc ça vous paralyse les muscles du front? Du front. Et j'ai fait aussi les implants ici. Et ça vous enlève ça empêche d'avoir des rides? Voilà, le fait de non seulement ça tend, c'est donc un tenseur, oui. mais en plus de ça, ça m'empêche de plisser. Donc je n'aurai pas le pli du lion, ce qu'on appelle la ride du lion. La fameuse... La fameuse ride ici, ou les rides qui sont... Je la connais bien, elle est là. Bonjour, oui. Je vais vous faire un compliment. 32-39 ans, vous êtes tous les deux très très jolis. Mais il y a une question qui me trotte quand même. Bon, comment vous ferez quand vous aurez 60-70 ans? Parce que là... Elles ont le temps. Hein. Parce que là, franchement... Non, on n'a pas le temps. 32, 39 ans, 30 grammes, mais là... Non, moi je pense qu'à 70 ans, j'aurai déjà 2-3 liftings. Et puis je marcherai avec des lunettes dans la rue. Et puis j'espère que je serai grand-mère et que je ferai des gâteaux et que je penserai à autre chose. Donc vous pensez qu'à 70 ans, vous allez perdre cette envie d'être parfaite? Non, d'être jolie, je veux dire. Non, j'aurai envie d'être une grand-mère jolie. Une grand-mère jolie. Mais en même temps, une grand-mère gâteau, j'espère que j'aurai d'autres choses à penser. Voilà, à penser. Donc pour vous, c'est quand même pas tout d'être très jolie, il y a d'autres choses à côté. C'est pas tout. C'est beaucoup. Oui. Si, c'est quand même le gros c'est une mentalité, c'est une façon de voir les choses. Et quand on commence à s'entretenir, on peut pas arrêter comme ça. Ouais. Oui. Quand, donc, quand on est perfectionniste, on part. Hein, c'est un engrenage. La machine est lancée et c'est vrai que... Vous n'avez pas d'enfant? Non. Pourquoi? À cause de ça. À J'ai eu cause de peur de votre déformer mon corps. Ouais. Attendez, vous avez raison, mais maintenant j'ai décidé d'en avoir un. Donc, donc s'il vous plaît. Jusqu'à présent, ça vous a fait peur de déformer votre corps? Oui.
Oui. J'ai eu peur, oui. Et comment vous avez vaincu ça, Christelle, vous qui avez un enfant? Vous n'avez pas eu Non, peur? moi ça s'est très bien passé. J'ai pris 16 kilos, c'est déjà pas mal. Oui. Bon. Vous avez fait de la gym pendant la Oui, grossesse? oui, oui, j'ai nagé beaucoup, j'ai fait de la gym. Bon, à la fin, on se sent quand même un petit peu lourde. Mais justement, le corps a une mémoire. Et quand, quand on le stimule, donc depuis l'âge, depuis notre plus jeune âge, j'ai perdu 10 kilos en sortant de la clinique et sans effort. Et j'ai perdu les 6 autres kilos dans le mois. Et j'ai accouché au mois de mai. Et au mois de juin, j'étais sur la Côte d'Azur, encore plus plate qu'avant la grossesse, avant l'enfant. Donc... Judith, c'est pas un peu difficile quand même de renoncer à la maternité par peur de déformer son corps? C'est quelque chose qui vous travaille? Oui, enfin, globalement, il n'y a pas eu que ça. Je pense que j'ai eu d'autres peurs qui sont accompagnées. Il n'y avait pas que ça, mais c'est vrai que j'y ai pensé. Maintenant, je me dis non, je vais quand même me lancer. Je crois que j'ai passé un petit peu ce cap. Ce cap obsessionnel, je l'ai passé. Bonjour. Je voudrais savoir si votre idée de corps parfait, d'avoir un corps parfait, vous êtes venue depuis que vous êtes toute petite. Ah oui, moi oui. Oui, moi je crois aussi, oui. Toute petite. Oui. J'avais 2-3 ans, je montais déjà sur les talons, j'étais déjà très féminine. Ça vient de moi personnellement, ça vient de ma mère, je pense. Votre maman était comme vous? Oui, voilà. Je crois qu'on a regardé nos mères qui étaient des femmes qui s'entretenaient. Enfin, moi, je suis plus âgée que Judith, mais c'est vrai que... Oui, mais là c'est plus que de l'entretien. Hein. Bon, Judith l'a dit, c'est quasi obsessionnel. Hein. C'est vrai, c'est une Oui, je pense que c'est un sacerdoce quand même. Hein. On rentre dans cette quête comme on rentre en religion. On n'a pas le choix. Ah oui, pour moi, complètement. Vous n'avez pas le choix? On n'a plus le choix. Mais pourquoi? Parce que moi, je ne supporterais pas une autre image qu'une image... que cette image-là. Et en plus, bon, moi, je l'ai fait aussi pour l'homme que j'aime. Je l'ai fait aussi... La société aussi est difficile. Hein. Je trouve que le regard de la société est très difficile sur les gens. Donc, bon, c'est un petit peu... J'ai peut-être été un petit peu influencée aussi. Je sors beaucoup. Peut-être que je vois aussi, dans les endroits où je vais, des créatures de rêve aussi. Donc, je veux dire, on a envie d'être toujours au top de sa forme. Oui, bonjour, moi c'est Cécile de Pertuis. Je voulais savoir, c'est le regard des autres? C'est vraiment que ça qui est important pour vous? Pas pour moi, c'est pas le regard des autres. Hein. Ah non. Vous le faites pour vous, vous le faites pour les autres? C'est mon regard. C'est notre regard d'abord. C'est mon regard sur moi-même. Forcément, après celui des autres, oui, c'est agréable qu'on soit regardé d'une façon positive et non pas négative. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Il m'a semblé vous avoir entendu dire que c'était pour les autres. Ah non, non, pas du tout. J'ai dit la société est difficile et critique. Oui, on vit dans une société de paraître qui est très difficile. Mais vous n'êtes pas des mannequins? Non. Vous êtes tel que vous êtes, il faut s'accepter tel qu'on est. On l'a été un petit peu. Moi, j'ai été mannequin personnellement. J'ai travaillé 5 ans. Mais la vie, c'est pas comme ça. Vous comprenez pas? Non, moi, je comprends pas comment on peut... à ce point, parce que là, c'est vraiment l'extrême. C'est vraiment... Ah oui, on est extrémistes. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, pour témoigner. Mais c'est bien dans la vie d'être comme ça. Nous, on se sent bien. Toujours faire attention, toujours, tout le temps. C'est oui, dramatique. On supporte pas. Enfin, moi, personnellement, je supporte pas un laisser-aller, qu'une femme se laisse aller, même à des budgets différents. Bon, parce que c'est vrai que on peut dire, ça peut revenir cher. Combien ça vous coûte par mois? Moi, je dirais entre 4 et 5 000 francs de produits. Vous aussi, Judith? Moi, je ne vais pas parler d'argent, mais ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Bon, c'est dans cette fourchette-là, en tout cas. Oui, c'est vrai que bon, le coiffeur... c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Non, mais ça peut... On peut avoir une petite esthéticienne de quartier, on peut avoir un coiffeur... Oui, mais c'est pas 4 à 5 000 francs par mois. Non, moi, je parle pour moi. Mais bon, il peut y avoir d'autres femmes qui s'entretiennent avec un budget moindre, avec des produits... Ferait le régime, un exemple. Quelqu'un qui ferait le régime. Là, ça ne vous coûte pas d'argent. Au contraire, vous mangez moins. Comme ça, vous dépensez moins d'argent. Vous n'avez pas besoin d'aller au sport, vous ne mangez pas, ça c'est la première. Vous ne supportez pas la graisse? Non, moi je ne supporte pas la graisse. Pourquoi? Même sur mon chien, même sur n'importe qui. J'ai 2 chiens. Votre chien fait de la gym aussi comme vous? J'ai 2 chiens qui sont aux croquettes light. Enfin, j'en ai un qui est un bébé et un qui est plus vieux. Il est aux croquettes light. J'ai horreur d'un chien boudin. Je n'aime pas tout ce qui est boudin. Et ils font du sport tous les dimanches avec moi au Bois de Boulogne. Ouais. Mon chien, mon fils, pareil, je l'entretiens. Vous mettez toute votre famille au régime?
Ah, je crois. C'est pas le régime, mais une façon de Votre fils n'est pas il n'est pas au régime du tout, mais bon, il peut-être aussi au niveau hérédité, il me ressemble. Donc c'est vrai qu'il n'est pas gros pour le moment. Je ne supporte pas. Je trouve que c'est un laisser-aller total. Ou sur les plages, bon, encore habillé l'hiver à Paris, ça va. Mais sur ces plages, je vois des hommes, surtout des hommes aussi, hein, n'ayons pas peur, il n'y a pas que les femmes, avec cette brioche, cette bedaine qui pendouille. Moi, je dis, mais comment ils osent sortir de leur trou? Moi, je serais dans une tourpilière. Vous resteriez enfermé? Ah, moi, je ne sortirais pas. Je ne pourrais pas sortir de chez moi comme ça. Non, par contre, enfin, aller sur une plage. Alors, non, moi, par contre, là, je ne partage pas du tout ta façon de voir les choses. Moi, d'abord, mon chien... Votre chien n'est pas au régime? Attendez. Mon chien est obèse. Ah, c'est vrai? Ah oui. J'ai un chien obèse. Il fait tout le contraire de vous, alors. C'est un gros labrador énorme qui mange bien, etc. Non, moi je suis tolérante. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toutes les formes, les gens peuvent être gros ou obèses. Mais pas sur vous, quoi. C'est pas moi, c'est tout. Mais les autres, ils peuvent être comme ils veulent, ça m'est complètement égal. D'ailleurs, bon, s'il me demande un conseil, je donnerai le conseil pour... S'il me dit j'ai envie de maigrir, ok. S'il me dit je suis bien dans ma peau comme ça, très bien aussi, je veux dire, bon. Non, par contre, moi, j'ai pas de problème avec ça. Alors, nous allons justement accueillir nos prochains invités. Ils ne comprennent absolument pas qu'on puisse consacrer autant de temps à rechercher la perfection de son corps. Je vous demande d'accueillir Omani et Alain. Omani, Alain, bonjour. Omani, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante, vous êtes célibataire. Alain, vous avez 48 ans, vous êtes employé de mairie, vous êtes divorcé, vous avez 4 enfants. Vous avez entendu nos deux invités dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Omani, par exemple? J'aimerais pas être le chien de Christelle. Ça me fait mal au cœur plus qu'autre chose. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'affirmer par son corps. C'est vraiment... Enfin, je trouve ça un peu aberrant et je trouve que c'est vraiment une perte de temps. Et 4 000 francs, moi, c'est mon loyer. J'aurais pas à le dépenser. Vous avez entendu Christelle dire à quel point elle ne supportait pas la graisse. Je n'entends pas. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Ce que j'ai envie de lui dire, c'est que moi, j'ai pas envie de me terrer. J'ai pas envie de me terrer chez moi. J'ai des kilos en trop, oui, c'est vrai, mais je vis très bien avec ça. Et puis voilà, il faut faire avec. Alain? Moi, je dirais que c'est des personnes malades. Pourquoi? Je trouve que la chirurgie esthétique, je trouve que c'est dans le cerveau qui devrait le faire. Christelle, qu'est-ce que vous me répondez? Quand j'entends... parce que... Pardon. Non, mais là, c'est de l'intolérance. Je veux dire, moi, j'ai dit tout à l'heure, je veux dire que vous n'ayez pas envie de changer votre aspect, je le conçois très bien. Je suis bien comme ça. Vous avez le droit d'accepter. Pas du tout. Ah bon? Non, rien. Je veux dire, s'il se sent bien dans sa peau et qu'il... Je suis d'accord avec lui, justement, qu'il soit tolérant vis-à-vis des gens qui, eux, ont envie d'avoir une certaine perfection de leur corps. Il faut avoir une tolérance. Or, ce que vous venez de dire là, une maladie, je ne crois pas que je sois malade. Vous savez, moi, je crois que j'ai affaire à des tas de gens. Je crois que j'ai tout à fait mes idées claires et je suis loin d'être folle, sincèrement. Je préfère le naturel. Vous ne les trouvez pas naturels? Non, c'est des femmes en kit. En kit, c'est-à-dire? Je suis naturelle. La chirurgie esthétique, comme madame disait, j'ai fait des... Bon, c'est des pièces rapportées pour plaire. Attendez, moi, je n'ai rien rajouté, hein. Bah, par exemple, vous dites, vous voulez pas de rides. Vous avez peur de vieillir. Ça n'a pas changé mon visage de faire une injection qui tend un petit peu la peau. Ça change pas le visage, ça change rien. Si, vous perdez votre personnalité déjà. Mais pas du tout, parce que ça bouge quand même. On perd sa personnalité quand on est vraiment à lifting. Regardez par là, je suis peut-être d'accord avec vous. Regardez par rapport à vous et moi j'ai les rides. Voyez, vous là, on n'a peut-être pas le même âge, avez-vous. Vous voyez, j'ai 48 ans. Ah oui, mais attendez, j'en ai 32 moi. Donc laissez-moi avoir le temps d'avoir votre âge, d'avoir vos yeux. S'il vous plaît, laissez-moi encore du temps. Fallait pas la chercher, hein. Je dis qu'à 32 ans, je me faisais pas piquer. Non, mais il est pas mal pour 48 ans, moi, je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous dites, Christelle? Non, je trouve bien pour 48 ans. C'est vrai, il est quand même mince, il est bon... Quand même? Oui. Et je
Et je fais Parce pas de qu'après régime. 40 ans, c'est là où les hommes ont tendance à prendre Vous de faites pas du tout l'embonpoint. attention à vous, vous faites aucun régime, je rien. mange bien. Même pas un peu de Oui, bon, sport c'est une ou nature quelque aussi. chose pour être en forme. Non, regardez, je Pas suis une bien. vitamine, rien. Ah, rien, pas de pilule. Combien vous pesez toutes les deux? Moi, je pèse 59 kilos pour 1m74. Et vous, Judith, vous pesez combien? Moi, je mesure 1m70 et je pèse 48 kilos. C'est grave. Vous êtes toutes les deux extrêmement minces. Bonjour, Lorraine de Dinan. J'aimerais savoir ce que pensent vos maris de tout ce que vous faites pour... Le mien, il est très content. Hein. Le mien aussi, oui. Non, Il est non, ravi. le mien préfère avoir dans son lit une femme qui a des formes, qui a des seins, plutôt qu'une planche à pain ou 2 gants de toilette qui se cassent la figure. Il préfère ça. Bon. C'est son choix. Vous n'avez pas l'impression de vous arrêter quelque part? Parce que normalement, dans la vie, il y a plusieurs étapes. Il y a l'enfance, il y a la jeunesse, il y a ce qu'on appelle la fleur de l'âge, qui n'est pas forcément 20 ans, mais plutôt vers la quarantaine, la cinquantaine. Ouais. Et puis après, bon, il y a le moment où on est carrément âgé. Et vous, vous arrêtez à une époque de la vie, vous ne trouvez pas que vous allez un peu contre nature? Parce que vous verrez jamais avec des rides. Non, pas On en sans aura, aucune. On en aura. j'espère qu'on en aura. Mais en qu'on en aura et que ça nous ira Qu'est-ce bien. qui vous fait peur dans l'idée de vieillir, dans l'idée des rides, dans l'idée de prendre un peu de poids, de prendre de l'âge? Il y a une peur de vieillir, je crois qu'il y a une peur de Du perdre sa regard de jeunesse. l'autre, de la séduction qui s'arrête Oui, petit à petit. c'est moins séduisante. D'être moins séduisante. Mais c'est naturel. Mais ça de vieillir. s'arrête pas. Moi, je suis C'est une dame âgée qui a Mais bien des sûr, rides, c'est je trouve ça super. Vous êtes grave. Ah non, justement non, ça n'engage que moi, donc je ne suis pas grave. Oui, ça n'engage que vous, mais vous pensez bien que si les gens ils font tous comme vous, moi si à chaque fois j'avais 300 grammes en trop sur ma balance, j'arrêtais plus de manger, je mangerais plus jamais, quoi. Peut-être qu'à un moment donné, moi je me suis arrêtée de manger, peut-être arrivé. Voyez, si je devais choisir entre madame S'il vous plaît. et vous, S'il vous plaît, monsieur. allez-y madame. Merci. Je voudrais poser une question. Attendez juste 2 secondes, vous choisiriez qui? Je choisirais la Au Mali personne naturelle. Ah, elle est plus jeune, hein? Elle est plus jeune. Ça Qu'est-ce n'a que vous rien dites, à- Christelle? Ça n'a rien à... Ça n'a Si elle est plus jeune, hein? ça n'a rien à voir Moi, avec je la suis jeunesse. normal, il a raison, Ça n'a- elle est plus ça jeune n'a que rien- nous, hein. Et moi, de toute façon, j'ai jamais fait d'effort pour maigrir. J'aime Moi, pas- j'ai toujours été comme je suis. J'aime pas c'est les voilà. retouches. Je suis Au Mali, désolé. vous le Il croyez? n'y a rien qui a été retouché. Je le crois. Vous le trouvez un peu démago? Ouais, un peu. Hein. Quand même. Mais il l'est. Non mais ça se voit déjà qu'ils se placent hors normes. Déjà ils considèrent que Judith et Christelle sont hors normes. Donc démago c'est pas grave. Démago c'est un bien petit Il a dit mot. qu'on était folle, ça va plus loin. Ouais, ça c'est un peu plus méchant mais bon. Voilà. Je voudrais juste poser une question à Judith. Un beau t-shirt. Qui a dit... Oui, Oui, mais c'est le je suis t-shirt. tout à fait pour l'entretien. Bah, avec le t-shirt que vous avez, c'est Voilà. normal. Hein. Mais autant pour les hommes que pour les femmes. Bah oui, c'est moi pour j'aime dire les ça hommes comme aussi. ça. Hein, ouais. Mais je voudrais vous demander, tout à l'heure vous avez dit que c'était comme entrer en religion. Oui. Alors est-ce que vous ne pensez pas que la sérénité des religieuses leur empêche d'avoir des rides au front et qu'elles n'ont pas besoin de le faire bloquer? Voilà la religion. Voilà une autre. Voilà, vous m'ouvrez une autre perspective, une nouvelle perspective. Je vous en Vous remercie. feriez des ravages, je dis. On fait du sport, de la danse. On est assez sereine pour ne pas faire déjà de la chirurgie à votre âge. Ah là, c'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine esthétique. Ça n'a pas Oui, de mais chirurgie. c'est pareil, quoi, Ça d'avoir n'est- besoin non. de rectifier non, les non, non. choses. Ça ne C'est une rectifie prévention. rien, c'est ça que je vous explique. Ça ne Oui, mais ça rectifie empêche de... Ça empêche, Ça de- empêche voilà, de- oui, ça empêche ça de- rectifie le rien du temps, tout. Ça repousse un peu le temps. Ça ne rectifie absolument rien, ça ne vous Mais touche vous même pas. ne le laissez pas venir le temps, donc vous ne savez pas comment vous seriez 10 Oh, ans. bah, Moi, si, j'ai on pas voit envie bien. de savoir. Oh, bah, si, on voit Mais les bien les- rides, c'est pas parce que vous froncez les sourcils de temps en temps que vous avez forcément des rides. Ah oui, tout à fait, vous avez raison. Moi, c'est préventif, si vous voulez. Oui, c'est Bah, une un action choix, préventive. Oui, mais bon, autant attendre que ça se passe, puisqu'après on peut tout rectifier avec la chirurgie esthétique. Non, parce que justement, la chirurgie esthétique, c'est beaucoup plus radical. Quand vous avez une action préventive sur une ride, ça vous évite après d'avoir à faire le gros lifting qui tire tout et qui change votre visage. Oui, mais vous reculez que dans le temps et après vous y viendrez. Oui, mais beaucoup plus tard. beaucoup plus tard, Et je trouve qu'à la limite, c'est mieux d'y venir le plus tard possible. Gagner du temps. Alors, Oui. je voulais juste dire que dans quelques instants, on va recevoir un jeune homme qui a au moins des muscles Comme ça. ah bah, comme Oui. sur votre t-shirt. Vous allez être contente. Hein, vous avez vu le t-shirt? Retenez bien le t-shirt parce qu'il sera là dans quelques instants. Mais en attendant,
Nous allons recevoir une femme cette fois qui aimerait que son corps à elle aussi reste absolument parfait car elle ne supporte pas non plus l'idée de vieillir. Il s'agit de Katia. Katia, bonjour. Bonjour. Vous avez 47 ans. Oui. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous travaillez, vous, dans une boutique d'esthétique. Absolument. Qu'est-ce que vous faites pour garder une ligne superbe et un corps parfait? C'est ce que vous voulez? J'utilise un acide aminé que je prends tous les après-midi, qui s'appelle du qui est simplement ça aide sur le plan hormonal à réguler toutes les hormones, à faire repartir les hormones pour que ça travaille de manière naturelle, puisque arrivé à un certain âge, vous avez un petit dérèglement hormonal, disons en préménopause, donc je prends ça aussi. Et quoi d'autre? Et puis je fais du sport, je mange sainement, voilà. Moi, j'étais en train de, Vous voulez pas de m'étonner devant tout ça parce que je sais pas, je comprends pas en fait, je comprends pas ce que vous faites. Vous voulez pas ressembler à la poupée? Bien vous expliquer. Si, on veut bien. C'est ça la perfection. Pourquoi, Elle est quand parfaite. on me dit que je ressemble à une poupée, tant mieux, je trouve que c'est un compliment. C'est plutôt un compliment aussi, oui. Et on la démonte pour la rendre plus belle encore. C'est un jeu. Mais la démonte. On la démonte. Pourquoi on la démonte? Non, écoutez, monsieur, excusez-moi, moi je sais pas, mais vous exagérez. Combien de poupées sont vendues par jour, monsieur? C'est un des succès internationaux. Un des succès mondiaux le plus connu, c'est la poupée qui se vend à combien d'exemplaires tous les jours? Oui, mais les petites filles en Oui, mais sont folles. pourquoi? Mais C'est pourquoi? beau. Mais Parce qu'elle pourquoi? est, parce qu'elle est belle. Ouais, voilà, mais pourquoi? Ça vous dérange la beauté? Non, Peut-être la parce que vous poupée n'êtes pas beau, alors forcément ça vous dérange. Donc voilà, je m'appelle Emeline, je viens de Valenciennes. Je voulais savoir si je pouvais vous faire la bise. Ah bah oui. Bravo. Une bonne bise, ça faisait longtemps. Voilà. Je voulais vous dire que je vous trouvais très jolie, que j'étais pas du tout d'accord avec monsieur, dire le style poupée, tout ça, je suis pas du tout d'accord. Et que si je pouvais leur ressembler, ben, je le ferais volontiers. Et Voilà. vous êtes très jolie aussi. Merci. Moi, je vous trouve très jolie. Je vous renvoie le compliment. Vous voyez, vous êtes très jolie, vous ne faites rien. Non, mais si je pouvais, Voilà, voilà la j'améliorerais. différence. Elle va continuer Et à rester jolie. ces dames veulent être très jolies, mais c'est juste pour le faire voir. C'est juste, Mais c'est non, juste c'est le peut-être un physique. délire aussi. Mais pas Mais pas du tout, c'est pas pour faire voir. Voilà. Il a rien compris. Allons, mais vraiment. Alors écoutez-nous. Alors écoutez-nous au lieu d'essayer Non, de mais je nous vous écoute devancer. depuis tout à l'heure. Écoutez-nous. Alors, nous allons maintenant accueillir notre prochaine invitée. Notre prochaine invitée a été Miss France. Et cette Miss France-là ne comprend justement pas du tout aujourd'hui que les gens ne pensent qu'à leur corps. Je vous demande d'accueillir Christiane. Bonjour. Bonjour à tous. Christiane, bonjour. Vous avez 58 ans. Oui, Evelyne, il y a prescription, il y a 36 ans que j'étais Miss France, hein, on est bien d'accord. 65, c'est ça? 65. Miss 65, mais vous avez quand même été Miss France. Ah, mais j'ai été Miss France, effectivement. Vous êtes mariée et aujourd'hui, oserais-je dire, c'est un comble, vous êtes restauratrice. Absolument. Et je vais tout de suite me permettre une petite vous en chose. prie. Les rognons dans la graisse, les rognons de veau dans la graisse, c'est Je suis fabuleux. végétarienne, je vous en prie. Alors vous qui avez été Miss pendant un an, c'est un sacerdoce, il faut, et puis bon, il y a une image à respecter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai été Miss et ensuite mannequin. Donc pendant des années, j'ai fait quand même attention à ma ligne. Et le jour où j'ai pu dire au revoir à tout ça, j'ai pu manger normalement, j'ai pu être moi-même parce que je suis désolée, mais je n'avais pas une nature à rester mince toute ma vie. Il faut quand même bien penser que peut-être l'apparence est votre attrait. Moi non, moi ce que j'aime c'est rire, c'est vivre, c'est... J'ai pas le temps de faire... C'est ça, on rigole aussi. Je suis d'accord avec vous. On est bien d'accord, je ne vous attaque pas, mais on ne me permet pas, avec la vie que je mène, de passer 3 heures à m'occuper de mon corps par jour. J'ai calculé que je passais en moyenne, le minimum, 105 heures par semaine dans mon restaurant. Alors vous voyez, les 3 heures par jour, ça ferait beaucoup trop, c'est pas possible. Mais quel mal il y a à chercher la perfection de son corps? Vous qui avez été mince, belle, vous savez, la perfection n'existe toujours pas. d'ailleurs. Oui. La perfection n'existe pas. Bon, et ma mère disait justement une petite chose, c'est que la beauté, ça se mange pas en salade. Vous avez des gens qui sont un peu moins beaux, mais qui sont charmants, adorables, et ils ont un charme fou. Et on a envie d'être avec eux parce qu'ils sont un peu plus vrais, ils sont vrais. Et les tableaux, c'est beau, on les regarde, mais on les touche pas. Est-ce que vous avez envie de répondre à ça, Judith et Christelle?
J'ai envie de répondre que les tableaux, oui, les tableaux, c'est beau. Parce qu'on peut être beau, on peut être charmant. Il y a des gens qui sont, on est de toute manière totalement inégaux à la naissance. Il y a des gens qui sont beaux, des gens qui sont intelligents, des gens qui sont moches, des gens qui sont cons. Donc de toute manière, il faut bien admettre que c'est pas parce que vous êtes jolie. On part toujours du principe qu'une femme qui est jolie, elle est stupide, elle est inintéressante. Moi, je pense qu'on peut être beau, comme un beau tableau, et être aussi sympa et bien vivre et s'amuser. Moi, j'ai énormément d'amis. On me dit que j'ai du charme, on vient spontanément vers moi. On vient spontanément vers moi, personne ne m'a jamais pris pour un tableau. J'adore sortir, j'aime. Quoi qu'il en soit. Merci, mais c'est magnifique, ça c'est vrai. Non, mais franchement, on vient vers moi. Qu'est-ce qu'elles perdent en cherchant cette perfection du corps, justement? Je pense déjà qu'elles perdent 3 heures par jour. Je pense qu'elles sont un petit peu. Je pense qu'elles sont un petit peu égoïstes parce qu'elles pensent pendant 3 heures par jour, elles pensent qu'à elles. Je pense qu'elles ne pensent pas aux gens qui les entourent. Tout à fait. Hein, je ne sais pas, mais je n'ai pas la même façon de concevoir les choses. Je conçois parfaitement qu'on puisse le faire. Je pense aussi qu'elles perdent beaucoup d'argent, parce que bien qu'elles disent toutes les deux qu'il ne faut pas beaucoup d'argent, je suis désolée. Enfin, les gens, quand ils vont dans votre restaurant, ils perdent de l'argent aussi, hein, parce qu'ils mangent, et puis qu'est-ce qu'il en reste? Mon plat du jour est à 52 francs, je ne crois pas qu'ils en perdent beaucoup. Alors, je vous pardonne. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas un restaurant végétarien, c'est un restaurant où on mange des rognons, oui, vous m'avez dit. Où on mange, ça c'est sur commande seulement. Je viendrai, moi j'aime bien. C'est un restaurant où on mange une cuisine de bonne femme, et une cuisine ancienne, traditionnelle, si vous voulez. Donc c'est vrai que je fais un plat minceur, mais c'est pas le plat minceur qui fonctionne le mieux. Christiane, vous qui maintenant êtes loin de cette période où vous avez été mannequin et qui avez fait le choix de bien vivre et de bien manger, qu'est-ce que vous avez gagné par rapport à cette période-là? Ce que j'ai gagné, c'est d'être, moi, n'importe comment, au plus je vieillis, au plus je suis bien dans ma peau. Non. Ah, si, je suis vraie. On en a trouvé une. Ah non, je vous jure, non, c'est pas une blague, c'est vrai. Les gens qui m'ont connue il y a 30 ans en arrière ne me voient pas comme je suis maintenant. Maintenant, je suis bien. Qu'est-ce que vous gagnez en vieillissant, alors? Je suis devenue sereine, je suis devenue beaucoup plus cool, alors disons-le carrément. Bon, je suis stressée pour les impôts, mais ça, c'est un autre problème. Mais si vous voulez, la vie, c'est quelque chose de fabuleux. Il faut en profiter. Le poids, vous avez entendu. Je suis pas mince, je m'excuse, mais je suis pas mince, j'ai pris du poids. 20 ans de restauration, on en prend. Je bois pas de l'eau, je bois aussi de la bière beaucoup. On est dans une région de vin, je bois du vin. Donc, si vous voulez, c'est vrai que je pourrais peut-être faire attention, boire un peu plus d'eau. J'en bois beaucoup le matin, mais pas l'après-midi. Mais pour moi, la vie, c'est ça, et la convivialité, c'est ça. Mais vous comprenez pas que les gens aient peur de vieillir? Je le conçois difficilement. Parce qu'en plus, il y a une des deux gamines, je m'excuse, chez moi, c'est des gamins et des gamines, qui a un enfant. Donc, elle ne va pas s'apercevoir qu'elle vieillit, mais son enfant va la pousser. Moi, je n'ai pas d'enfant à la limite. Hein, donc, je sais que je vieillis parce que je me vois tous les matins dans une glace, rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je me vois. Mais la môme qui a un gosse, là, le gosse va la pousser, il va être plus grand, il va les grandir. enfants n'aiment pas la vieillesse. Hein. Et moi, j'en ai 2. Hein. C'est là où tout on est 2 et pas jeunes, hein, parce que moi, j'ai quand même 2 fils 22 et 17. Vous avez dit que il faut que maman soit la plus belle, je suis désolée. Donc, c'est un respect de l'enfant aussi. Vous aider quand même. Non, parce qu'en fait, je fais ce que je veux. Mais c'est vrai qu'on se voit vieillir à l'âge des enfants, parce que moi, j'ai des enfants qui sont des adultes déjà. Oui, bien sûr. Vous avez entendu nos invités, elles en ont peur, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes d'ailleurs aussi. Beaucoup de gens de vieillir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour dire, mais c'est bien mieux quand on s'accepte et en plus c'est bien mieux de vieillir. Vous l'avez entendu, Judith, elle n'aime pas les rides. Bon. Vous savez, il y a des plaisirs, chaque âge a son plaisir, c'est pas moi qui l'invente. Et je pense qu'il faut savoir profiter de la vie qu'on peut avoir à tout âge, mais à un certain moment, on n'est plus ce qu'on était. Le corps vous lâche, quoi qu'il en soit. Ah, mais je suis d'accord. Je sais pas, mais si vous voulez, il y a un moment où vous voulez paraître et le corps ne suit plus. Ah, moi, je suis désolée, mais j'accepte. Vous voyez, j'ai de l'arthrose aux mains, 20 ans de restauration, j'ai de l'arthrose. Le jour où ces gamines auront toujours la belle tête, et puis que leur corps va les lâcher, qu'elles vont avoir une crise d'arthrose ou une crise de goutte, pas une crise de goutte parce qu'elles ne mangent pas. Mais... Il y en a. Non, Judith, elle a dit qu'elle allait manger des rognons chez vous. Non seulement je mange, mais j'adore boire, j'adore le très bon vin blanc, j'adore les vins sucrés, j'adore le champagne. Le vin blanc est diurétique, je suis désolée. Ah non, mais c'est pas de ma faute, j'aime ça. Et j'aime aussi les vins sucrés, les vins blancs sucrés. Attendez, vous n'allez pas quand même nous dire, Judith, que vous passez votre journée à manger des frites et que vous êtes mince comme ça, parce que ça va nous énerver. Je peux vous dire que je fais... C'est vrai que je fais un très bon repas par jour, parce que moi j'aime bien manger le soir, et je mange
alors là, avec convivialité, c'est-à-dire de tout, et je bois et je mange. Et... Moi, je n'ai pas envie de vieillir, et je trouve que vieillir, c'est pas terrible. Je me préférais à 25 ans qu'à mon âge. Mais en toute franchise, alors moi, on peut pas me reprocher de pas aimer vivre, parce que je bois du champagne, je mange des frites à midi si j'ai pas le temps de manger autre chose, je mange n'importe quoi, et j'adore manger. Je suis une bonne cuisinière, et je profite totalement de la vie. Mais ça m'empêche pas de pas avoir envie de vieillir. Et d'essayer de faire un maximum pour avoir le moins de rides possible, si c'est possible. Je mange n'importe quoi et je grossis pas et c'est mon choix, on fera ça la prochaine fois. Vous grossissez jamais quand vous mangez n'importe quoi. Ah ça, je peux vous promettre. Et vous grossissez pas. Je peux vous promettre. Non. Moi, je fais 1m71 et j'avais le poids de Judith, elle a dit 48 kilos, c'est pour ça que je l'ai retenue. Je faisais 48 kilos avant d'avoir mes enfants. J'en fais 54 à l'heure actuelle et je peux vous dire que je n'ai jamais fait un régime de ma vie. Attendez, quand vous dites ça aux femmes, elles doivent vous jalouser terriblement, non? D'avoir cette nature quand même qui vous a gâté et qui vous gâte encore. Attendez, vous dites ça à une copine, dites donc, moi, t'as vu le plat de truc. Il n'y a pas que chez les amis, je peux dire que dans la famille, ça râle sec, parce que quand elles viennent avec moi en vacances, elles prennent 5 kilos, j'en prends pas un, moi. Faut les comprendre aussi. Et ça, je peux vous dire que c'est la vérité. Et vous, Judith et Christelle, les autres femmes vous jalousent? Mais forcément, oui, il y a des femmes qui vous jalousent. Et oui, j'en suis consciente. Et à la fois, je comprends pas pourquoi. Parce que c'est pas ce qui m'enlève ma spontanéité. Je vais vers elle. Je suis sympa, je pense que je suis chez quelqu'un de sympa, d'ouvert, justement. Et de cool. Moi, je suis très cool. Je vois pas pourquoi elle me jalouserait. Parce que je suis la première à leur faire partager ça. Moi, je à leur les donne mes aider. trucs, moi, j'aimerais aider mademoiselle. Je la trouve super mignonne. Quand elles veulent des trucs, je leur dis non. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Je me suis jamais droguée de ma vie, j'ai jamais touché à rien du tout de ce genre-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'un jour vous commenciez vous toutes à vous faire, enfin, j'allais dire rafistoler, je suis méchante, mais reprendre un peu la peau, ok? Et arriver à voir, comme certaines que l'on voit parfois à la télévision, c'est devenu des vrais singes. Ah oui, mais je suis d'accord avec vous. Parce que c'est comme la drogue, vous commencez une fois, vous allez continuer tout le temps. Et ça, c'est grave. Il faut faire attention, il faut être vigilant. Oui, il faut savoir chez qui on va aussi. Il y a une vigilance, c'est tout. Parce que, je suis désolée, mais il y a vraiment des chirurgiens qui devraient être attaqués pour oser faire ce qu'ils font à certaines femmes. Oui, mais il faut savoir où on met les pieds. Bon, je m'appelle Gérard, si vous me permettez, mesdames. Je suis coiffeur, quelque part, en France, près de Lyon. Ah bon, d'accord. Et j'ai une chose à dire avant de commencer mon intervention. Je veux d'abord dire que cette brochette, si on veut parler de restauration, est superbe. Moi, je veux dire que la beauté, on ne sait pas où elle commence et on ne sait pas où elle finit. Oui. Merci pour la brochette. Et oui, après... mais vous savez, une brochette, ça se déguste mais absolument tout à fait, dans on avait bien compris. Vous êtes bien d'accord avec moi? Non, je voudrais dire d'abord que ces deux personnes, selon moi, je ne me souviens pas des prénoms, j'ai aucune mémoire. Judith et Christelle. Je les trouve magnifiques. Je travaille dans la mode, je les trouve très belles, franchement. Je trouve cette charmante personne-là absolument fantastique aussi. Elle a tellement les yeux pétillants, elle est tellement splendide que j'ai envie de l'embrasser, si vous me permettez. Oh bah, allez-y. Vous voulez pas embrasser Judith et Christelle, et Katia, et Christiane? Vous savez, c'est un plateau où tout le monde se fait des bises, c'est bien. Il en perd pas une, là. Non, vous embrassez pas, Alain. Voilà. Et puis notre Miss. Je trouve qu'il en perd pas une quand même. La bise à la Miss, toujours. J'en ai rêvé toute ma vie. Oui, mais là, c'est une mise sur le retour, hein, quand même. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Je voulais dire que, d'abord, la chose qui m'a un petit peu interpellé tout à l'heure, et c'est vous, cher ami, qui m'avez interpellé là-dedans. Moi, je crois que d'abord, lorsque l'on vous voit, si vous ne dites pas ce que vous avez fait, ça ne se voit pas. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas démasqué quelque part tous les soins que vous prodiguez sur votre corps, personne ne le saurait ici. Vous avez le courage d'en parler, donc là, vous êtes agressé par monsieur, je reconnais. Mais si vous avez rencontré dans la vie, je ne dis pas qu'il ne serait pas retourné sur votre passage, sans savoir que vous avez fait quoi que ce soit, parce qu'on ne peut pas passer... Vous ne pouvez pas passer inaperçu, c'est complètement impossible. Hein, d'accord? Donc moi, je trouve d'abord, je vous félicite pour le courage de parler de ce que vous faites, parce que d'abord, c'est bien fait. Vous êtes très belle, et ça, j'applaudis très fort personnellement. Par contre, ce qui m'interpelle dans l'histoire, vous avez dit quelque chose de très important au début de l'émission, c'est que, je ne sais plus le nom du produit, et vous avez dit une chose qui m'a quelque part un petit peu surprise, c'est que si vous en faites beaucoup trop, au bout d'un moment, ça peut être mortel. Non, c'est que si la dose... Oui, si c'est ça. on vous en injecte, par exemple... J'entends, mais vous imaginez, vous donnez votre corps, vous donnez votre physique, vous les mettez dans les mains de quelqu'un qui va décider de faire ceci ou cela en accord avec vous. Oui. Mais lorsque vous êtes habitué à vous voir tel que vous êtes dans quelques temps, il va falloir refaire des injections. Ah oui, et encore des injections. Non, et toujours des injections. Et peut-être que ça pourrait porter un préjudice à votre santé. Non, mais monsieur, elle s'est trompée. Enfin, excusez-moi Judith, je vous reprends, mais
n'est absolument pas mortel. Ce sont des petites injections qu'on fait dans certaines rides du visage. On n'en fait pas partout. C'est pas dans la ride, hein, ça dans vient, le muscle. Ça vient ça vient du botulisme, tout simplement, et ça paralyse le muscle. Mais c'est important que je soulève ça parce que, madame, sachez qu'à l'antenne, les personnes n'ont pas vu ce que j'ai entendu. Ça s'en va au bout de 3 mois. Donc c'est très bien que vous... Et la dose qui est injectée, on ne risque rien, même si on le fait 20, 30, 40 fois dans sa vie. Et de toute manière, c'est pratiqué par un médecin. Oui, et moi, c'est pratiqué par un spécialiste, mais vraiment le spécialiste, et ça ne risque rien du tout. Et alors, puisque ce monsieur soulève ce problème de fond, ce sujet, merci. C'est quoi votre petit prénom? Gérard. Gérard. Si vous voulez plisser votre front, là, ça donne quoi? Vous pouvez pas le faire? Absolument pas. Rien du tout. Non, c'est pas possible. Non. C'est paralysé. Vous n'êtes jamais fâché alors? C'est bien ça. Voilà, il est parti. Notre Gérard, il est parti là-bas. Je ne me fâche pas. Ça, c'est vrai. C'est bien, vous ne pouvez jamais être en colère alors. Non. D'ailleurs, je suis toujours de bonne humeur de toute façon. Bon, toujours, on a vu ça tout à l'heure. Oui, Gérard, oui, mais il ne fallait pas vous sauver. Enfin, il y a des exceptions, mais alors ça. Non, je voulais dire simplement, moi personnellement, j'ai un âge que je ne dévoilerai pas, bien que ça se voit terriblement. Oui, c'est mon choix, tout à fait. Je dois dire que lorsque j'étais très jeune, je suis un homme, mais je voulais ressembler à Alain Delon ou à Brad Pitt maintenant, ou de nos jours. Puis je me suis aperçu qu'en réalité, ce n'était pas spécialement possible. Ça m'a coûté très cher, la même moyenne ne me le permettait pas, c'est clair. Mais malgré tout, il y a quand même une chose qui a fait que ma vie, j'ai compensé mon physique peut-être par la fête. Je crois que notre Miss France en parle très bien. Moi, personnellement aussi, je l'utilise énormément, cette fête. Et que j'ai réussi quand même ma vie, j'arrive bientôt en fin de carrière, et que ma vie, sans mon physique, m'a gêné quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, finalement, je ne regrette pas de ne pas avoir fait ce que j'aurais voulu faire. Eh bien, merci pour votre témoignage. Retournez donc vous asseoir. Et en parlant de physique, justement, quel physique! Chose promise, chose due. Et oui, vous levez la main, madame. Et justement, il était sur votre t-shirt. Il va être dans quelques instants. C'est pas Philippe des To Be Free, mais presque. Il va être dans quelques instants sur notre plateau. Ça pourrait presque être même les plages de Malibu, avec de superbes maîtres nageurs californiens. Je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Il s'appelle Franck. Bonjour, vous êtes célibataire et vous êtes professeur de sport. Alors j'ai dit plage de Malibu, biscotto, baraquet. Il faut nous montrer ça. Je me suis fait limer les dents, je les ai fait blanchir. Vous êtes fait limer les dents? J'ai fait l'ablation des boules à graisse de Bichat. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors? N'allez pas trop loin quand même, parce que moi je vous trouve très bien comme ça. C'est gentil. J'ai envie d'être plus masculin, voilà, tout simplement. Mais il reste quoi de vous? Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous détestez votre image au point de ne pas supporter les miroirs, si vous avez fréquenté 2 hommes en même temps et que vous ne savez pas qui est le père de votre enfant, si vous ne supportez pas la compagnie des autres et que vous préférez être tout seul, enfin si vous avez un fort tempérament et que vous ne faites aucune concession pour votre conjoint, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Alors j'ai dit plage de Malibu, biscotto, baraquet. Il faut nous montrer ça. Alors on a les photos, si on peut les voir. Merci. Eh bien voilà. Alors ça c'est vous. Il y a les photos avant aussi, hein, je crois. Il y a des photos avant. Oui. Ma démarche. Ça c'était avant. Voilà, c'était avant. D'accord. Donc on voit votre
superbe plastique. Après, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Ça a commencé déjà très jeune. J'avais des problèmes à l'adolescence, où j'étais un garçon plutôt efféminé, avec beaucoup de problèmes, introverti. Et donc j'ai décidé un jour de changer, de tout changer, de couper mes cheveux, de faire du sport. Donc j'ai commencé à prendre des anabolisants, stéroïdes anabolisants, pour changer la morphologie de mon corps. J'ai gagné à peu près 20 kilos. Oui. Donc il ne faut pas croire que c'est simplement aller dans une salle de sport, soulever des poids et que ça se passe comme ça. C'est 5 repas par jour, c'est pareil, acides aminés, enfin tout un régime hyperprotéiné. Un vrai programme. Voilà. Vous avez eu recours également à la chirurgie esthétique? Alors ça c'est la deuxième phase, c'est-à-dire que après je suis parti vivre aux États-Unis et c'est vrai que j'imaginais un peu l'idéal masculin américain, c'est-à-dire... modèle californien dont je parlais, voilà, c'était ce que vous vouliez. Donc le visage carré, les dents blanches, donc je me suis fait limer les dents, je les ai fait blanchir. Vous vous êtes fait limer les dents? là, on voit votre sourire. Voilà. Elles sont toutes... Elles sont limées, elles sont toutes au même niveau. Oui, d'accord. Les hommes politiques, certains ont recours également à cette technique. Je les ai fait blanchir aussi, donc par un procédé chimique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Bon, j'ai fait le nez 2 fois. Ensuite, j'ai fait l'ablation des boules de graisse de Bichat. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est? Grande question. C'est simplement, on vous retire les boules de graisse qui sont sous les pommettes. Oui. Voilà, on fait une ablation pour creuser, pour structurer le visage et creuser le visage. D'accord. Ensuite? Donc, c'est déjà pas mal. Donc 2 fois le nez, les lèvres aussi? Les dents, pardon? Les lèvres aussi? Et j'ai fait les lèvres aussi récemment, il y a à peu près 4 mois. Je les ai fait gonfler. Gonfler? Oui, les lèvres supérieures. Alors, aujourd'hui, vous trouvez que vous ressemblez à votre modèle californien? Je ne pense pas avoir obtenu ce que je veux complètement, puisque je ne compte pas m'arrêter là. J'ai d'autres interventions en cours. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais refaire le menton et les mâchoires. Alors, vous voulez que ça donne quoi? Plus un menton plus large et des mâchoires plus carrées. Vous voulez devenir un autre, en fait? Non, je ne veux pas devenir un autre. Je ne veux plus ressembler à cette image-là. Je ne veux plus être comparé. Quand j'avais 16-17 ans, on m'appelait mademoiselle. Vous êtes plutôt mignon, là, sur la photo. Oui, peut-être, mais à cette époque-là, je vivais très mal. J'étais renfermé sur moi. Je vous dis, je vivais très mal ce visage. Et j'ai envie d'être plus masculin, voilà, tout simplement. Mais il reste quoi de vous-même? Il reste quoi? Vous êtes en train de tout enlever, là. Le menton, le ceci... J'enlève pas tout, j'améliore quelque chose. On est encore en démocratie, je crois que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Vous n'êtes plus vous-même. Pardon? Vous n'êtes plus vous-même. Non, je ne veux plus l'image du garçon féminin que j'étais. Je veux devenir un homme. Christiane, oui. Je peux poser une question? Vous avez des parents encore vivants? Oui. Que disent vos parents? Eh bien, écoutez, mes parents sont derrière moi. Et la preuve en est que mon père a fait un lifting après que mon opération. Il a fait un lifting et son nez. Et ma mère a fait une lipoaspiration complète. Et là, vous allez élargir votre mâchoire, si j'ai bien compris, c'est ça? Élargir ma mâchoire et mon menton, oui. Mais vous savez que... Enfin, là, vous trouvez encore efféminé? Je ne me trouve pas efféminé, mais je n'ai pas fini mon parcours encore. D'accord, parce que... Enfin, n'allez pas trop loin quand même, parce que moi, je vous trouve très bien comme ça. C'est gentil. C'est très naturel. Et même quand tu dis que tu as fait tourner, ça ne se voit pas. Je veux dire, c'est très bien fait, c'est très naturel. Tu restes très naturel. Des médecins qu'on prend, des chirurgiens, parce qu'il y a à peu près 4000 praticiens en France qui exercent de la chirurgie esthétique et il n'y en a que 300 qui sont reconnus par l'ordre des médecins. Donc faites très attention, justement, quand on choisit son chirurgien. Moi, je les trouve... Toutes les femmes qui sont là, c'est des femmes très belles. C'est bien, vous êtes pour le consensus, très bien. Très bien. Mais il y a une chose que je suis contre, qui ne se prive pas, qui se fasse plaisir. La vie que nous vivons là, ça se tient comme bout de fil. Et il y a beaucoup de gens qui font ce style-là, qui ont des problèmes avec tous les gens qui font le travail. Il y a des femmes qui se plaignent, voilà, j'ai fait ci, voilà, j'ai du mal, par-ci, par-là. Donc, allez mollo, doucement. Faites-vous plaisir, ne vous engagez pas dans tout ça. Je ne suis pas contre, mais faites-vous plaisir. On n'est rien ici-bas, on n'est que des touristes. On se tient qu'à un bout de fil. Demain matin, on peut être là aujourd'hui, n'est pas là demain matin.
Oui, mais on se fait plaisir. Mais oui, ne vous privez on pas. se fait plaisir. Il faut avant d'aimer l'autre. En étant bien dans je vous dis une chose, je ne vous coupe pas la parole. Ne me coupez pas la parole. Avant de faire plaisir à celui qui vit avec vous... Ça fait 1 heure qu'il veut parler, c'est pour ça. Alors, avant de faire plaisir à celui qui vit avec vous, aimez déjà vous-même, votre corps, vous-même, avant de faire plaisir l'autre. Eh ben oui. Vous ne savez pas, le monsieur, ce qu'il pense au fond de lui-même. Vous ne savez pas. Vous allez vous priver pour lui. On s'en fout de ce que pensent les autres. Nous, on fait pour ça passe par nous en number one. Moi aussi, c'est ce que je fais. Je fais pour moi. En première position, c'est nous, et après ça passe par les autres. Mais on sait pour nous une certaine forme d'égoïsme, elle pense d'abord à elle. Voilà. Oui, mais on la présente. Moi, je donne un exemple. Moi, je suis souvent ici, selon mon choix. Moi, je trouve que elle est comme ça, elle est bien. J'adore. J'aime bien. Elle est naturelle. À chaque fois que je viens ici, elle est toujours pareille. Elle est naturelle, c'est bien. Elle ne se complique pas l'existence. Elle se complique pas l'existence, elle est là. Pour ça, vous n'en savez rien. Non, mais parce que je suis souvent là à l'émission, alors... C'est là que j'ai dit qu'il ne vous complique pas l'existence. C'est comme le monsieur. Je ne suis pas contre de ce que vous êtes en train de faire, mais simplifiez un peu la vie. Je suis d'accord de votre enfance qui est un peu difficile, mais simplifiez un petit peu pour mieux vivre. Voilà, c'était la parole d'Auguste. La parole d'un sage. Merci. Bon, je m'appelle Mohamed, je suis de Tarbes. Mohamed de Tarbes. Il a l'accent. Il a l'accent de Tarbes. D'accord, j'ai une question à poser à Judith et Christelle. Ça serait pour vous demander si vous êtes dans la rue avec votre mari ou votre conjoint ou comme vous voulez. Est-ce que ça vous ferait du mal qu'il regarde d'autres filles? Non. C'est-à-dire plus naturel que Non, vous? au contraire. Non, au contraire. Si, non, au contraire, franchement. Oui, oui. Il faut au contraire, quand il y a une belle fille qui passe ou même je sais pas. Qui ne recherchent pas la perfection de votre corps. C'est ça. Ah, mais les filles normales, quoi. Pas de problème, il n'y a aucun problème. Normal. Il peut regarder quelqu'un de normal. Non, parce que nous aussi, on regarde d'autres hommes. Pour mon mari, je suis tout à fait normale. Je voudrais vous rassurer tout de suite. Non, mais c'est vrai que vous êtes très belle. C'est vrai. Non, mais il me trouve normal, si vous voulez. Il y a un peu de rajout. Merci. Alors moi, je voudrais vous demander à tous et à toutes ce que vous aimeriez dire à votre corps que vous ne lui avez jamais dit. Franck. Que j'en étais pas content et que maintenant je vis mieux, je me sens mieux et que je commence à m'assumer. Voilà. Moi, j'ai passé un certain temps, depuis à peu près 10 ans, où ma mère était tout le temps derrière moi pour essayer de me faire mincir, désespérément. Et donc, non, en fait, là, je suis consciente que pour mon corps, j'ai quand même des kilos superflus, mais qui pourraient me nuire, par exemple, à mon cœur, à mes articulations, etc. Donc, c'est juste maigrir un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas de contraintes médicales, point, c'est tout. Mais je ne veux pas être comme ça. Christiane. Moi, je pense qu'en vieillissant, je me sens pas mal et j'ai pas de problème. Donc, mon corps, je le remercie. Katia, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre corps que vous ne lui avez jamais dit? Moi, je ne parle pas souvent à mon corps, mais enfin, si je devais dire quelque chose, je dirais, ça serait sympa d'être gentil avec moi, puis d'arrêter le temps de lui-même, quoi. Ça serait cool. Alain? Moi, je dirais que mon corps, je partirais toujours avec le même. Il n'y aura pas de rajout, quoi. Voilà. Christelle, vous? Mais moi, je voudrais que mon corps, oui, il puisse stopper le temps. Que je reste comme ça, pas plus, parce que c'est vrai que moi, je vais aller, comme nous tous, donc vers une période moins agréable, parce qu'on va effectivement vieillir, qu'on le veuille ou non, même si on fait de la chirurgie esthétique. Donc moi, ça serait une pilule qui nous arrête. On meurt à 80, 90 ans, mais en gardant la même peau, la même tonicité, et non pas cette décrépitude du corps où tout dégringole. Ça, c'est insupportable. Et voilà. Moi, j'aime ce qui est ferme. Qu'est-ce que vous diriez à votre corps? Moi, je vais dire que je vais lui faire confiance et qu'il tienne encore le coup, quelques années encore comme ça. Puis après, on verra. Eh
Bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, exprimer votre choix d'être si parfaite. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.